Alors c'est super, j'étais censée sortir, prendre le vélo, tout ça. Mais il pleut. Voilà. Back in the game, ou presque. En fait là je suis en vacances. Enfin, ce qui peut ressembler à des vacances. C'est-à-dire que j'ai juste une semaine où j'ai pas cours, en fait. Et cette semaine sert en réalité à préparer mes partiels qui sont dans une semaine. Donc il faut que je fasse un programme de révision efficace pour ne pas me ramasser complètement. Parce qu'il y a des cours qui sont assez tricky. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo comme ça sur mon portable alors que j'ai jamais fait ça? Ça ressemble à une sorte de vlog, mais en fait c'est pas vraiment un vlog, je sais pas. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Ouais, juste, je me suis rendu compte, il était temps que ça faisait un sacré bail, mais alors un sacré bail, que je n'ai pas mis les pieds dans un musée ou que je n'ai pas mis les pieds dans un théâtre ou je sais pas, une salle de concert, n'importe quoi, que juste la dernière sortie culturelle que j'ai fait remonte à trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. J'avais l'habitude de faire au moins une expo par semaine et ça allait même au-delà de ça si vraiment j'avais le money et le temps et l'envie, tout ça. Mais je m'obligeais à faire une sortie culturelle par semaine, enfin une expo ou une pièce de théâtre, un ballet, n'importe quoi, histoire de rester un peu à la page. Et du coup, on m'a posé une question en fait par rapport à ça, comment je faisais pour avoir ce rythme-là, une expo par semaine et même plus, comment je faisais pour financer ça, parce que bien sûr qu'on est étudiant, comment dire, l'argent ne court pas les rues. Est-ce que ça se dit l'argent ne court pas les rues? J'en sais rien. Bon. La première astuce, c'est de jongler entre expos permanentes qui sont souvent gratuites, et même toujours gratuites, je crois. Il y a aussi des musées complètement gratuits, genre le musée de l'armée, le musée de la poste. Je suis pas sûre. Mais le musée de la Poste, c'est un truc intéressant d'ailleurs. Hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est intéressant. Bref, donc en général, les expos permanentes sont gratuites. Et du coup, jongler entre les expos permanentes et les expos temporaires qui sont payantes, du coup. Et ensuite, profiter des tarifs étudiants, tout simplement. Parce que quand on est étudiant en général, les expositions, enfin, comment dire, un billet d'entrée, ça coûte pas plus de 10 euros. On peut aller monter jusqu'à 12-13 euros, je crois, pour les arts déco. Quand j'étais aux arts déco, ouais, je crois que j'avais payé genre 12 euros. Mais en général, c'est vraiment en dessous de 10 euros. Du coup, prévoyez 10 euros en fait pour chaque exposition. Et donc, il y a 4 semaines dans un mois. Pourquoi je fais 4 comme ça, j'en sais rien. 4 semaines dans un mois. Et donc, il s'agit simplement en fait d'avoir 40 euros tous les mois. Si vous avez un budget un peu plus restreint, pardon, genre autour de 20-10 euros. Voilà, donc vous faites 2 expos par mois, enfin des expos payantes par mois et vous jonglez toujours avec les expos permanentes. Ensuite, j'en avais parlé dans une vidéo sur le pass jeune que je vous invite à aller voir. Je vais mettre le lien quelque part, en haut là, et en bas aussi dans la description, où je parlais du kiosque jeune, pardon, qui est un endroit où vous pouvez aller si vous êtes à Paris. Je sais pas si c'est que à Paris ou si ailleurs, enfin bref, en tout cas en Paris c'est sûr. Vous pouvez y aller pour avoir des places, enfin vraiment pour différents événements au tarif jeune. Je vous invite à aller voir ma vidéo où j'expliquais un peu mieux comment ça fonctionnait, le kiosque jeune. Donc n'hésitez pas à profiter de ces genres d'offres là. N'hésitez pas aussi à voir dans vos facs, dans vos lycées, si on ne propose pas des offres justement culture, parce que quand j'étais au lycée et même quand j'étais en prépa, enfin quand j'étais en mana, et aussi dans ma fac maintenant, il faut que je m'informe d'ailleurs par rapport à ça, on peut s'abonner à un parcours culturel, vous savez, où je choisissais plusieurs pièces de théâtre ou voilà, des ballets, des expositions à aller voir, et en fait vous cochez ce que vous voulez, en fait vous payez du coup à tarif réduit. Ensuite, comment être tenu au courant en fait des expositions qu'il y a, des expositions à voir et tout. Moi je suis la chose sur Twitter. J'ai enfin trouvé une utilisation pertinente à ce réseau social que j'ai toujours méprisé, je l'avoue. Il propose un outil assez intéressant, ma foi, qui consiste en fait à faire des collections de tweets. Voilà, ils appellent ça des moments, je crois. Donc j'en ai créé un qui est public sur les expositions à voir en 2017-2018. Donc le réseau social, c'est la première source d'information de mon côté. Et si vous voulez pas suivre les comptes de différents musées et d'aller chaque fois voir l'étude de chaque musée pour voir ce qu'il y a en ce moment, vous pouvez suivre Exponote sur Twitter, et même ils ont un site internet aussi où ils font des articles parfois, surtout vers la rentrée. Ils font beaucoup d'articles sur par exemple quelles expos voir pour la rentrée 2017, un truc comme ça. Enfin ils font comme ça comment on appelle ça, des collections, non, comment on appelle ça, des packs quoi, oh my gosh, des listes je crois, bref, des articles listes en fait, en mode expo à voir sur le pop art cette année. Le tuteur de Que faire à Paris, qui tweet beaucoup aussi sur
les expos, enfin les expos, même les événements en général du moment à Paris. Donc ça donne beaucoup d'idées de sorties culturelles ou pas. Et je crois que c'est tout, en fait c'est tout, voilà, c'est mes astuces par rapport à ça, comment faire plus de sorties culturelles quand on est étudiant, comment savoir quoi aller voir et comment avoir le budget pour financer tout ça, voilà. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et la pluie vient de se calmer donc je vais enfin pouvoir aller faire du vélo.